Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 12 et on passe au deuxième exercice. C'est un exercice des nombres complexes. L'exercice est le suivant. Soit Z1, Z2, les solutions de l'équation de second degré Z au carré moins 2Z plus 2 égale 0, tel que l'imaginaire de Z1 est positif. La première question, on veut écrire sous la forme trigonométrique les deux nombres complexes Z1 et Z2. Pour cela, on doit d'abord déterminer Z1 et Z2 en utilisant le discriminant delta et puis on va les écrire sous leur forme trigonométrique. Après, on calcule Z1 à la puissance 2020 et on montre que c'est un nombre réel positif. Après, on va travailler sur une rotation. Et enfin, on va montrer que les deux droites AB et AC sont perpendiculaires et la distance AC égale à 2 fois la distance AB. On commence. On détermine d'abord les solutions de l'équation de second degré Z au carré moins 2Z plus 2 égale 0. Pour cela, on doit calculer son discriminant delta qui vaut B au carré moins 4AC qui va donner moins 2 au carré qui est 4, moins 4 fois 1 fois 2 qui est 8, 4 moins 8 c'est moins 4 est négatif, donc l'équation admet deux solutions conjuguées, Z1 c'est moins B plus I racine moins delta sur 2A. D'habitude, je commence toujours par la solution moins B moins I racine moins delta, mais ici, on a commencé par moins B plus I racine moins delta sur 2A, puisqu'on dit dans les données que l'imaginaire de Z1 est positif. Donc l'imaginaire, c'est le nombre lié à I. Elle est positive. Pour cela, on a commencé par plus au lieu de moins. B, c'est moins 2, donc moins B, c'est 2. 2 plus I, racine 4 qui est 2. Donc 2 plus 2I sur 2. Qui va donner 2 sur 2, c'est 1, et 2i sur 2, c'est i. La deuxième solution, Z2, c'est Z1 bar qui vaut 1 moins i. Donc, les solutions sont ici. On cherche maintenant leur forme trigonométrique. Pour cela, on commence par Z1. On calcule le module de Z1 qui est le module de 1 plus i, qui vaut racine de 1 au carré plus 1 au carré, qui va donner racine de 2. Et on revient à Z1 et on factorise par racine de 2. Ça va donner racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 plus i fois 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Et racine de 2 sur 2, c'est la cosinus de pi sur 4. Et l'autre, c'est la sinus de pi sur 4. C'est l'écriture trigonométrique du nombre complexe Z1. Et l'écriture réduite, c'est racine de 2 pi sur 4. Alors, Z2, c'est le conjugué de Z1. Et puisque l'écriture réduite de Z1, c'est racine de 2 pi sur 4, donc son conjugué, c'est racine de 2 moins pi sur 4 selon la règle. Alors, l'écriture trigonométrique est racine de 2 facteur de cosinus moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4. Maintenant, on va calculer Z1 à la puissance 2020. Bien sûr, lorsqu'il y a une puissance élevée, on utilise souvent la forme trigonométrique. Ou bien la forme réduite. Z1, c'est racine de 2 pi sur 4 à la puissance 2020. Selon la règle, Rθ à la puissance n égale R à la puissance n, virgule, et n fois θ. Ici, racine de 2 à la puissance 2020 et 2020 fois pi sur 4. Si on remarque que 2020 est divisible par 4, si on utilise la calculatrice, on va trouver 505 pi. Bien sûr, comme vous savez tous, on pourra éliminer dans l'argument le maximum des deux cas pi. On élimine 504 pi, ça va rester seulement pi. Et c'est un cas particulier. Lorsque l'argument d'un nombre complexe est pi, alors c'est un nombre négatif, réel négatif. Et si l'argument est 0, ça va donner un nombre réel positif. Si l'argument est pi sur 2,
ça va donner un nombre imaginaire pur de coefficients positifs. Et si on a moins pi sur 2, cela veut dire que c'est un nombre complexe pur d'arguments, de complexe pur de coefficients négatifs. Lorsqu'on a A dans l'écriture réduite, A0 égale A, et A pi égale moins A pi sur 2 égale AI, A moins pi sur 2 égale moins AI. Ici, on a A pi qui va donner moins A, c'est-à-dire moins racine de 2 à la puissance 2020. Ce n'est pas la peine de le calculer puisqu'on veut montrer que c'est un réel positif et c'est le cas. Donc, à partir R-, c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on passe dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère les points ABC d'affixe petit a, petit b, petit c. Attention, petit b, c'est Z1 et petit c, c'est Z2. Alors, la première question, on veut montrer que B est l'image de C par la rotation R de centre O et d'angle pi sur 2. La plupart des élèves m'ont proposé d'utiliser la propriété directe de la rotation pour chercher l'image de C et l'affixe trouvé, ça sera l'affixe de B qui va donner que l'image de C est B. Mais ici, il vaut mieux utiliser des résultats qui ont déjà démontré avant. C'est B-Z0 sur C-Z0. Bien sûr, B-ZO, moins ZO sur C-ZO. ZO c'est 0, ça va donner B sur C. Et B c'est Z1, C c'est Z2. L'écriture trigonométrique de Z1, c'est racine de 2 pi sur 4. Et l'écriture trigonométrique de Z2, c'est racine de 2 moins pi sur 4. La règle maintenant, un nombre complexe R sur R' θ' égale R sur R', virgule, θ moins θ'. Ici, ça va donner racine de 2 sur racine de 2, virgule, pi sur 4 moins pi sur 4, qui va donner moins pi sur 4 plus pi sur 4. Racine de 2 sur racine de 2, c'est 1. Et pi sur 4 plus pi sur 4 qui vaut 2 pi sur 4 qui va donner pi sur 2. C'est l'écriture trigonométrique de ce rapport. Et l'écriture exponentielle, c'est 1 exponentielle i pi sur 2 qui va donner exponentielle i pi sur 2. Maintenant, on a montré que B-ZO sur C-ZO égale exponentielle i pi sur 2. Alors, B-ZO égale exponentielle i pi sur 2 facteur de C-ZO. Si on passe C-ZO à l'autre côté. Et c'est exactement la propriété de la rotation qui donne que l'image de C est B. Mais on pourra toujours revenir à l'écriture exponentielle ou bien à l'écriture complexe de la rotation pour montrer cette question. Maintenant, on montre que B-A sur C-A égale 1 sur 2 I. On calcule, on remplace BA et C par leur valeur. 1 moins 1 sur 5 qui va donner 4 sur 5. Et I moins 3 sur 5I va donner 2 sur 5I. Et en dénominateur, 1 moins 1 sur 5, c'est 4 sur 5. Et moins I moins 3 sur 5I va donner moins 8 sur 5I. On unifie le dénominateur en haut et en bas. On simplifie par 5. Et on trouve 4 plus 2i sur 4 moins 8i. On pourra factoriser par 2 en numérateur et en dénominateur et en simplifier. Sinon, la simplification va simplifier le calcul après. Sinon, on pourra continuer avec ce rapport comme il est.
Bien sûr, on sait tous qu'on doit multiplier par le conjugué pour éliminer i en dénominateur. Et on calcule. En dénominateur, ça va donner a au carré plus b au carré qui est 2 au carré plus 4 au carré qui donne 4 plus 16. Et en nominateur, on développe 2 fois 2 c'est 4, 2 fois 4i c'est 8i, i fois 2 c'est 2i et i fois 4i c'est moins 4. On va simplifier par 4 et on trouve 10i sur 20. On simplifie par 10 et on trouve le résultat souhaité. Alors, on a B-A sur C-A, c'est 1 sur 2i. C'est un cas particulier. On utilise l'écriture trigonométrique. Alors, ce nombre complexe a comme module 1 sur 2 et d'argument pi sur 2. En général, lorsqu'on trouve AI, c'est un nombre complexe de module A et d'argument pi sur 2. Cela veut dire qu'il y a deux résultats. Le module de B-C sur C-A, c'est 1 sur 2. Et l'argument de ce nombre, c'est pi sur 2 modulo 2pi. On transforme le module en distance et l'argument en angle. Donc, la distance AB sur la distance AC égale 1 sur 2. Et l'angle AC-AB, c'est pi sur 2 modulo 2pi. On passe au côté de AB et AC au côté de 1 et on trouve que AC égale 2AB et puisque l'angle AC-AB c'est pi sur 2 modulo 2pi, ce qui veut dire que la droite AB et la droite AC sont perpendiculaires.